J'ai toujours adoré les repas de famille. Quand j'étais petite, j'adorais passer du temps à préparer la table et à faire à manger en attendant que les invités arrivent. Je me rappelle une fois, c'était l'été, il faisait beau et je préparais la table dehors, sur la terrasse, quand j'ai entendu du bruit dans le jardin. Je suis allée voir et en fait c'était mon chat qui se battait avec un oiseau. Bon, l'oiseau a perdu et il n'a pas fait très long feu. Moi j'étais petite, ça m'a rendue très triste, donc je suis montée dans ma chambre pour me consoler. Je suis allée voir mon poisson, Polo, sauf que lui aussi il était mort. Bon, pour le coup c'était pas de la faute de mon chat, mais il était là, à la surface de l'eau. Et la perte de mon poisson, ça a été le premier drame de ma vie. Ça t'intimide? Moi aussi. Est-ce que tu crois qu'on va au ciel quand on meurt? Je sais pas. Je crois pas. Je crois pas au ciel. Vraiment au ciel. Je crois au monde, à l'univers. Aux gens, à l'amour. Je sais pas comment dire, mais je crois pas qu'il y ait un endroit au-dessus des nuages où on se retrouve tous et qu'il y ait un grand monsieur en barbe blanche, le Père Noël qui nous attend. Mais je crois que ça perdure. Je crois que l'énergie, elle se déplace. Je dis ça, mais je porte la Vierge autour du cou, donc c'est quand même particulier. Mais je sais pas, je l'ai trouvée dans un tiroir. Et mes grands-parents étaient très très croyants, très pratiquants aussi. C'était inscrit dans l'éducation avec leurs enfants et tout ça. Et ma mère après s'en est détachée tout ça. Donc moi j'ai pas du tout grandi là-dedans, mais ça fait partie de eux et donc un peu de moi. Et je sais pas, c'est comme un symbole. Enfin, si eux ils y croyaient au paradis, etc. Bah j'y crois pour eux. S'il y a quelqu'un qui croit pas, quelqu'un qui est décédé qui croit pas au paradis, je crois pas qu'il soit au ciel, mais si eux ils y croient, je crois qu'ils sont là-haut. Et c'est pour ça que je porte aussi un peu la Vierge en ce moment, c'est que ça me permet d'être avec elle, avec eux, quoi. Mais ça fait 2 bonbons. Après, il n'y a pas de garantie que ça refonctionne derrière, quoi. Ouais. Mais ils s'y connaissent. Bah ou sinon dans un truc de photo. Hein. Oui. Bah on le prend. Ouais, carrément. Tu veux la mettre? Ouais, merci. Mais celui-ci, mais je me Bah rappelle. ça, Hein. c'est sûr qu'on l'a eu entre les mains. Et la pellicule, moi je suis curieuse de voir de quand ça date. Hein. Ouais, Franchement, ça m'étonnerait pas qu'on soit encore petit. j'avoue. C'est ouais. Comme Faut que tu comme ça. Que tu tires.
sais que... tu sais, Le ça- petit moment de panique. Ouais. Bon, là, c'est pas ça, mais... Tu sais, papa, des fois, il prenait des pages de cahiers ou de livres Ouais. pour faire ses filtres. Ah oui. Un jour, Oh non. il a pris un livre de mon CDI, que je devais rendre au CDI. C'est énorme. C'est jamais rendu. Je voulais pas arriver avec. Désolée, Excuse-moi, mon père s'est mon fait père un a fait un filtre tampard avec. Ah, c'est rigolo, il a coupé les yeux et la bouche. Il a dû en faire autre chose. Oui, je pense. C'est un truc qui était au CEF, là où il avait travaillé. C'est genre une espèce d'une petite interview. Ah ouais? Genre là, la première c'est thé au café. Papa il répond café avec du lait. Qu'est-ce qui te fait monter la moutarde au nez? L'injustice, le racisme et foirer une recette. Est-ce qu'on vous a déjà roulé dans la farine? Roulé, pané et revenu doucement des deux côtés. Quand vous sentez-vous comme un coq en pâte? Quand je suis auprès de mes enfants. Bon, je te laisse lire. Ça te fait peur, toi, de mourir? Moi-même, non. Ce serait un peu con parce que je suis encore un peu jeune. Et j'aurais envie de faire plein de choses. Et j'aimerais bien être une vieille. Mais j'aurais peur de ce que ça pourrait créer chez l'autre. Genre chez ma mère, chez mon père. Parce que si je mourrais, ce serait terrible pour mon père. Et moi, j'ai très peur de la mort des autres. J'ai très peur de perdre mon père. Et quand je commence à être très proche des gens, j'ai peur qu'ils meurent. Et des fois, j'ai des pensées bizarres où je m'imagine l'enterrement des gens. Genre, je sais pas, je me dis là, imaginons, il y a quelqu'un qui meurt dans ma classe, qui irait à son enterrement et tout ça. C'est pas glauque, c'est bien. Tu leur dis aux gens? Une fois, je l'ai dit, et ma prof, que j'aime bien, qui m'aime bien, elle a dit... Elle avait entendu quelqu'un dire ça, mais elle a dit « Qui a dit ça ?» Après, quelqu'un a dit « C'est Margot. » Bon, ça m'étonne même pas. Non, je sais pas, j'ai des pensées bizarres des fois. Bah, je pense que c'est naturel, hein. Enfin... Bon, en tout cas, j'y pense aussi, hein, que les gens meurent. Mais je crois que je pense plus à ma mort à moi, parce que je suis profondément égoïste. Genre, t'as peur de quoi? Je sais pas, j'ai peur qu'il y ait rien. En fait, je pense que c'est juste la peur de l'inconnu, mais je trouve ça terrifiant de se dire qu'il y a rien, quoi. Je sais pas, c'est comme si... Mais pourquoi tu t'infliges ça? De penser qu'il y a rien? Je sais pas, parce que j'ai du mal à croire... Enfin, initialement, dans mes croyances et mes non-croyances, surtout, je suis persuadée que la vie s'arrête quand on part et qu'il n'y a plus rien, en tout cas, de conscient. Mais... je sais pas. En fait, maintenant, j'aime bien me dire que ça s'arrête pas comme ça et que la personne qui est partie, elle reste toujours un peu. Et
pense que je me le dis pour me rassurer, mais qu'elle reste en tout cas pas forcément de manière consciente, mais qu'elle reste peut-être dans son amour et dans, je sais pas, dans la force qu'elle peut apporter. Je tends la main vers le ciel. La liste est longue. Armand Gérard, Monique Ducreux, Émilie Leflemme, Christine Sevaux, Philippe Sevaux. C'est mon histoire qui s'efface. Comment se souvenir? Comment se souvenir s'il n'y a plus personne pour raconter? La liste est courte. Donnez-moi le pain, donnez-moi le vin. J'habiterai à la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Corps d'histoire, c'est inscrit dans mes gènes. Communique, communier avec. Ils sont plus là pour me raconter ce que je vis. Le cycle, c'est le cycle. Racines, arbres, généalogique, terre, enterrée, ensevelie, dispersée, sacrée. Sacré monde où les gens disparaissent. Il faut donner que perdure, perdure, perdure. Perte difficile. Un océan de manque, de prénoms plus appelés. Armand Gérard, Monique Ducreux, Émilie Leflemme, Christine Sevaux, Philippe Sevaux. Touchez-moi du bout de vos âmes. Délivrez-moi du péché. Je me confesse, délivrez-moi. Mon âme s'élève vers vous. Je vous attends pour dîner. Vous m'attendez pour dîner. Nous mangerons le pain, boirons le vin. Il m'aime pour qui je suis. Qui je suis. Pas besoin de chercher plus loin. Qui je suis suffit. L'amour est grand. Pas besoin de le chercher, quémander. Il est là, en moi. En moi. L'amour est grand. La violence ne fait pas le poids. L'amour est indestructible. En moi-même. En moi-même. Tu ne veux pas le recevoir. Tu ne veux pas me le donner. Je veux le recevoir. Je vais me le donner. L'amour est grand. Je vais me le donner. Vivre. Vivre toujours. Je suis un être bon. Ma liste m'accompagne. Ma liste m'accompagne. Ils me donnent la force comme ils m'ont donné la vie. Leur amour est grand, infini. Infini, mon amour est grand, il est infini. Je donne vie à l'amour, vie à l'amour. Mon amour, je me le donne et je le reçois. Il se propage, rayonne à partir de mon âme et de mon corps que j'aime. Être lumineux qui éclaire, s'y réchaufferont ceux qui recevront. Je ne suis pas perdue, ma liste m'accompagne. Armand Gérard, Monique Ducreux, Émilie Leflemme, Christine Sevaux, Philippe Sevaux. Merci pour votre amour inconditionnel. Amour inconditionnel, 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 sans condition, inconditionnel. Mon amour inconditionnel.
boulangère. Ouais, c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est ça. J'ai fait 60 fois le tour. Ouais. Oui, ça rappelle l'odeur de... Moi, ça me rappelle l'odeur de la Toscana direct, et l'odeur qu'il y avait sur les tabliers. Ah ouais. Ouais. Alors moi, alors pas forcément de la Toscana, mais tu vois, même de la Pietra ou quoi. Je me rappelle de l'odeur des torchons. Ouais. Qui sentait à la fois ça et à la fois l'humidité qui pue ça grave. Si c'est un mélange des deux. Ouais, ça sent bon mais pas bon quoi. Ça Ouais. sent bon parce que je pense que c'est souvenir mais... Ouais, c'est ça sent un peu le fromage. Tu bois pas de café, toi? Non. Jolie pluie. Hop, oh là, oh. Je sais pas si c'était une très bonne idée. Attends. C'était sur ton téléphone. Mon Dieu. Tu faisais faire des pizzas à la Toscana, j'imagine, elle m'a dit que des fois elle allait faire des pizzas. Ouais, des fois. On dit surtout les boîtes à pizza. Ah, de les replier. Ouais. C'était concours de boîte à pizza. Est-ce que les pizzaiolos, ils le font vraiment sans tourner la pâte comme ça sur leur doigt? Ouais, évidemment. Tu ferais gaffe, il y a un trou. Hein. Comme ça. Ouais, comme ça. Je t'ai pas brûlé? Non, c'est bon. Est-ce que c'est tabou? La mort? Ouais. Enfin, je pense oui, parce que ça fait peur. Après, je pense pas que ça devrait l'être. Parce que du coup, ça renforce la peur. Et en vrai, quand on parle avec des personnes âgées, Ça dépend des gens, mais j'ai l'impression qu'arrivé à un certain âge, à un certain stade de la vie, justement, cette peur, elle s'évanouit un peu. Parce que y a des gens qui ont bien vécu et qui commencent à être fatigués. Et je trouve ça beau d'avoir tellement bien vécu, de se sentir tellement comblé que tu peux partir en paix, sans peur et sans regret. je crois qu'il était en paix, ton père. Je pense pas. Il était très torturé. Et mine de rien, je crois que ça me rassure aussi de me dire que peut-être maintenant il est apaisé. Dans le cercueil,
on pouvait lui laisser un mot, ou ce qu'on voulait avant qu'il parte en crémation. Et je lui ai laissé un mot, en lui disant que j'espérais qu'il soit en paix maintenant là où il est. Enfin. C'est l'odeur aussi qui me manque. Moi, pour le coup, l'odeur, elle manque pas trop. Mais ce qui me manque, c'est de pouvoir lui prendre les mains. Je sais pas pourquoi, je pense souvent à ses mains depuis qu'il est parti. Je pense que c'est parce que il était très doué de ses mains, il savait peindre. Et souvent je pense à ses mains. Aussi parce qu'il les a dessinées. Et souvent je m'imagine juste les lui prendre. Donc je lui ai pas pris beaucoup ses mains, à part avant les derniers moments. Et je suis contente de l'avoir fait. C'est particulier quand tu... Parce que des fois, tu sais pas que ça arrive. Et des fois, tu le sais. Tu vois la personne mourir petit à petit. Et j'ai aussi écrit quelque chose d'autre. C'était... Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui va mourir ? Qu'est-ce qu'on dit, selon toi ? J'ai écrit là-dessus aussi parce que je savais pas quoi dire. J'ai écrit. Pour moi, non. C'est tout perd du sens, j'ai l'impression, dans les banalités quand quelqu'un part. Parce que moi, genre, tu vois, j'allais les voir, je disais coucou, ça va ? Bah, la réponse est non. Je racontais ma journée. Et ouais, c'est difficile de savoir. Parce que tout paraît tellement futile dans les tracas quotidiens, dans les politesses banales, quoi, comme ça va, bonjour, au revoir. Je trouve que ça donne tout de suite envie d'aller dans des trucs beaucoup plus profonds et beaucoup plus vrais. Et en même temps, c'est difficile. Demander à quelqu'un qui va mourir, est-ce que t'as peur de mourir ? J'ai pas su le faire, mais je crois que j'avais besoin de le savoir aussi. Peut-être que la réponse était trop effrayante. Ma grand-mère, elle respirait difficilement. Elle disait c'est ça, mourir. C'est un peu long. Mais je pense qu'elle s'est accrochée tellement fort à la vie. 16 ans de cancer, t'imagines ? Vivre avec 16 ans de cancer. Je l'ai presque que connue avec son cancer, en souvenir. Que finalement, sa mort, elle a duré un mois presque d'hospitalisation. Parce que, je sais pas, son corps, il était là. On vit. Et là, quand elle a décidé de partir, ce qu'elle a décidé. Elle a lâché prise. Ouais. Après mon premier poisson, Polo, j'en ai eu d'autres. J'ai eu Paolo et Polo 2 et puis Polo 3 aussi. Enfin, j'ai fini par m'arrêter parce que j'ai compris que mes poissons étaient juste malheureux, comme ils étaient tout seuls. Et puis, je trouve ça triste de mourir en étant malheureux. Donc, depuis ce jour, j'ai décidé de tout faire pour être heureuse. Pour moi, et puis pour eux aussi.
pour mes poissons.